Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo est interdite aux moins de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va faire du carburateur de voiture. Et habituellement, sur ma chaîne, on fait plutôt de la moto, mais j'ai pas mal de petites voitures à réparer. Fan de 205, Peugeot 205. Et du coup, là, aujourd'hui, je vais faire un carburateur. Alors, ça change... c'est un peu plus gros que sur les pièces moto. Donc voilà, bien évidemment, c'est pas une vidéo interdite aux moins de 10 ans. Mais voilà, c'est pour la petite blagounette. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais passer un carburateur à l'ultrason. Donc j'ai acheté un tout nouvel ultrason. Un ultrason Vevor, je crois que c'est un 35 litres. J'aurais dû l'acheter depuis longtemps parce que je me faisais chier à nettoyer mes pièces de carbu dans de l'essence avec un petit pinceau et tout. Et voilà, je l'ai jamais testé, je viens de la démarrer, je viens de chauffer la flotte. Et puis du coup, je vous montre ça. Alors, je vais te montrer d'abord quel carbu je vais travailler. Donc ça va être un carburateur Solex. Donc là, aujourd'hui, je travaille sur une Peugeot 205 1 litre 1 TU. De 1987. Corrigez-moi si je me trompe pour les puristes. Il y a TU, il y a XU. Donc XU, c'est plutôt les modèles un peu plus gonflés, genre GTI. Donc voilà, je vais te montrer ça. Je vais te montrer les infos que j'ai eues. Donc mon carbus, c'est un carburateur PSBIA 16. J'ai trouvé pas mal d'infos là-dedans. Dans la revue technique. Donc ça, je l'ai acheté sur le bon coin. J'ai payé 5 €. Il manquait de 3 pages. Heureusement, les 3 pages, donc j'ai tenté le diable, heureusement les 3 pages ça ne concernait pas la carburation, donc ça m'a permis de payer que 5 balles la revue, parce que généralement ça vaut peut-être 20 €. Mettez-moi, si vous avez besoin de cette revue là, je l'ai en version PDF. Mettez-la moi, mettez-moi votre demande dans les commentaires, et puis je vous enverrai ça. J'ai acheté un kit de réparation de carburateur, donc avec les pointeaux, les gicleurs, les joints, les membranes. Je te montrerai également où j'ai acheté ça. Après on verra bien, je le teste aujourd'hui. Et là, le but de la vidéo, c'est de démonter le reste du carbu, de foutre ça dans ma petite, là je la vois là, mon petit ultrason Vevor, et puis de le laisser tourner 30 minutes. Et de voir un peu ce que ça donne, de faire un avant-après, et puis de donner aussi mon avis sur cet appareillage. Bon, c'est pas hyper technologique, donc je devrais pas prendre trop de risques. Voilà, allez, à tout à l'heure, ciao. Allez, voilà, c'est parti. Donc le coupable, il est là. Donc c'est ce carburateur là. Donc ça, c'est la partie supérieure. Donc je sais plus trop dans quel sens ça se met. Donc tu vois, c'est un carburateur simple corps. Simple corps Solex qu'on peut repérer ici avec cette petite plaque. Donc PSBIA 16, 32 PSBIA 16. C'est la référence du carbu. Je l'avais déjà nettoyé un petit peu à l'essence, mais voilà, je veux faire une restauration propre et nette. Et du coup, écoute, toutes les pièces que je démonte, si je peux les avoir propres. Donc ça, c'est mon petit bordel, donc c'est mon petit atelier avec les batteries. Donc comme je t'ai dit, souvent je fais plutôt de la moto, donc c'est pour ça que tu vois un garde-boue avant de R1, des batteries de moto. Donc là, tu as mes outils. Là, il y a un pot Accra titane. Ici, ça c'est la machine Vevor. Donc là, tu vois, on est ici, c'est la température, 50 degrés. Ça, c'est le temps de cuisson, entre guillemets. Et hop, je vais t'ouvrir ça. Voilà, tu vois, ça condense. Alors, pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est rouge? Parce que c'est rouge, parce que je t'ai mis. Donc là, c'est un peu. Enfin, un atelier, tu me diras, c'est toujours en chantier. Si tu as un atelier propre nickel, c'est que tu fous rien dedans. Je suis désolé pour ceux qui ont un atelier propre nickel, mais tu fous rien dedans. Donc voilà, j'ai mis ça. Donc ça, c'est un nettoyant spécial que j'ai acheté sur Amazon. Donc je peux te mettre le lien aussi si tu en as besoin. Je peux te mettre le lien dans la description pour acheter ce produit-là si on valide qu'il fonctionne bien. Donc je l'ai mis à 10%. Voilà. Donc en fait, j'ai fait chauffer de l'eau chez moi. Alors pourquoi? C'est parce qu'ici j'ai une résistance électrique. Là en ce moment il fait 8 degrés. Donc si je mets de l'eau qui sort du robinet, alors peut-être qu'elle est à 8 degrés, 5 degrés, 10 degrés, j'en sais rien. Et que je le fais chauffer, je vais consommer pas mal d'élec. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer la flotte. J'ai mis mes 10% de produit dedans. Et une fois que j'aurai terminé, ici j'ai une petite vanne de vidange. Donc je vais récupérer ça dans un bidon. Et puis je m'en servirai plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois, jusqu'à temps que
jusqu'à temps que la solution, entre guillemets, elle est saturée. Donc en gros, ça coûte 250 balles. Ça, c'est quand même assez cher pour 5 litres. 5 litres, on est à 5 litres, je crois qu'on est à 20 ou 30 balles. Donc voilà. Petit aparté sur ça c'est l'alternateur de la 205 1 litre 1 Colorline que je suis en train de refaire. Lui, il a rendu l'âme. Bon, j'essaie de le réparer parce que enfin, ça serait beaucoup plus pratique pour moi, beaucoup plus rentable de le remplacer. Mais c'est pas dans ma philosophie de, c'est pas dans ma philosophie de vie, on va dire. Donc moi j'aime, c'est pas question de radinerie, mais j'aime bien déjà essayer de réparer. Pourquoi? Parce que quand j'essaye de réparer, ça me permet déjà je dois comprendre comment ça marche pour pouvoir me permettre de comprendre ce qui ne fonctionne pas et d'essayer de réparer. Donc là, j'ai regardé les charbons. Enfin bon, bref, ça sera une autre étape. Alors pour ce carburateur, alors ici j'ai acheté de cette marque-là, Meet Doria, je connais pas, alors je vous dis, la voiture, je démarre. J'ai acheté ce kit, donc ici tu as des joints, tu as les membranes de dépression, capsule de dépression je crois. Si je me trompe pas, après dites-moi si je me trompe, je suis un peu novice en voiture et je ne connaissais pas cette technologie-là, mais ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, donc des gigleurs, des joints, et ça je l'ai acheté. Pareil, je peux te mettre le lien dans la description, mais j'ai acheté ça, c'est série 4. Donc série 4. Série 4, tu trouves ça sur le net. Donc voilà. Alors, on va finir de démonter ça. On fout ça dans la machine. Je te fais un avant-après. Bon, là, j'ai mis un petit carton pour essayer de protéger, pour pas que ce soit trop dégueulasse. Et puis voilà. Allez, à tout de suite, mon poulet. Allez les gars, c'est parti. Voilà le carburateur. Allez, je vais prendre ma petite machine de feignant. T'as vu ça? C'est un cliquet électrique. Franchement, c'est l'achat. J'ai acheté plein d'outils ces derniers temps là. Et ben, c'est l'achat que je referai sans problème. Et si j'aurais le choix entre un outil, alors autant pour la mécanique, je prends celui-là. Pour le bricolage, je prends la visseuse à choc. Mais c'est vraiment nickel, franchement, c'est vraiment magique. Donc, t'as les petits bruits de la machine. Alors, le petit inconvénient de ça, j'avais fait aussi le point dans une vidéo, c'est que tu ne sens pas ta force. Donc là, ça va, je suis en mode desserrage. Donc c'est moins grave. Par contre, j'ai déjà foiré des filettages et j'ai déjà abîmé des pièces parce que cette machine-là, elle a de la patate. Pareil, si tu veux un lien pour aller acheter ça, donc... Alors, je vais finir. Ouais. Si tu veux un lien pour acheter ça, moi j'ai pris, j'ai tout l'outillage Makita et j'ai pris une copie du cliquet Makita, donc, qui moi me va très bien. Donc si t'as les moyens, bah prends le vrai cliquet parce que je crois que ça va être encore une tuerie de ouf. Mais bon voilà, déjà ça c'est déjà très bien. Donc ici, un petit coup de 12, non, ça va être un petit coup de 10. Alors ça c'est du combien? Du 11, pas pour le non plus. Ah, si c'est du 11, hop, voilà. Donc ça, alors je suppose que ça se démonte comme ça. Voilà, et ce qui est bien quand tu fais des vidéos, c'est que t'as toujours une trace si jamais t'as remonté à l'envers. Donc là ici, il y a une petite membrane. Donc ça, ces vis là, ce que je vais faire, c'est que je vais les repositionner. Où elles sont. Moi je fais toujours ça, tu vois, parce que j'ai pas envie de me casser la tête à me dire ça elle est où. Hop. Ah putain merde, non, tu vois, j'étais trop vite. Donc ça, là j'ai un petit ressort, donc ça je vais le mettre là, je vais marquer ici, ressort. Hop, je vais faire ça pour pas qu'il sorte. Parce que comme je bricole pas mal aussi autour, ressort, alors je vais mettre ça, 1, 2, 3, 4 et un rond. Voilà. Et puis, tu sais quoi, je vais même claquer la membrane, comme ça je serai d'où ça va. Alors maintenant, ça, pour moi, hyper important. Peut-être que les gens, si vous avez d'autres techniques pour vous repérer, bah, partagez-les. Mais moi, ça, tu vois, tac, je te remets ça dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de me casser les couilles à me dire c'était dans quel sens.
où est-ce que cette vis là elle va, et surtout de me dire à la fin de la journée, putain j'ai 10 vis en trop. J'avais le père d'un pote, c'était comme ça. À chaque fois qu'il bricolait, il y avait toujours des vis en trop, mais apparemment tout fonctionnait bien, donc il avait optimisé l'installation. Allez, ça je crois que c'est le démarrage, peut-être le démarrage à froid. J'ai vu que ça pulvérisait du carburant dans la... Ça pulvérisait du carburant dans le carburateur au démarrage. Donc ça, on va remettre cette petite vis là. Voilà. Tac. Ça c'est bon. On va démonter ça aussi. Voilà. Ça sera la deuxième membrane. Taf. Bon, j'utilise pas la machine parce que je vais devoir la reprendre. Ça va rallonger la vidéo. Hop, voilà. Alors, ici on retire cette membrane. Donc pareil, j'ai pas tous les noms, je sais pas. Je sais à peu près à quoi ça sert, parce que j'ai lu la revue technique d'ailleurs. Si tu as besoin, là c'est pareil, j'ai un ressort. Par contre, le ressort, lui, il est au-dessus. Le ressort, lui, il est au-dessus. Alors ça, faut pas que je me plante. Donc le ressort, s'il est au-dessus. Alors, je vais être délicat quand je vais retirer les membranes, parce que j'ai toujours un doute. Tu remarqueras ici, il y a une petite bille. Donc ça, je crois que ouais, j'avais vu qu'il fallait surtout pas la perdre. J'avais vu qu'il fallait surtout pas la perdre parce que ça... Putain, je sais même plus dans quel sens il était ce truc là. Bon, c'est pas grave, je regarderai sur la vidéo. J'avais vu que... qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes sur le ralenti ou je sais plus quoi à cause de cette petite bille. Ouais, donc ça c'est... putain, ouais, il faudrait que je me replonge dedans. Mais c'est un petit système ingénieux qui, suivant le, je sais plus, le régime moteur ou la température, ça permet d'envoyer de l'essence supplémentaire dans le carbu. Alors, moi j'ai ça, j'ai ça, mon ressort. Alors, pour le mettre au-dessus, ce que je vais faire. Hop, tiens, je te zoome comme ça. Tu n'auras pas l'impression que tu ne vois rien. Voilà. Alors, je vais faire ça. Ça. Et je vais faire ça. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'il sera au-dessus. Ça, c'est pareil. Hop. Bon, on dézoome. On dézoome. On se remet là. Ici, on va retirer ce giggler. Voilà. Donc lui, il va partir. Il va partir dans l'ultrason. Petit voyage dans l'ultrason. Voilà. Lui, c'est pareil. Je vais le démonter. Alors par contre, lui, je vais peut-être pas le nettoyer. Je vais regarder si j'en ai un dans mon kit. Ouais, donc c'est un 43 et ça c'est... Ah putain merde, c'est un 425. Bon. Bon, c'est pas grave, je vais laisser le joint avec. Pouf, alors ici. Donc ça, c'est la vis de richesse. Alors là, faut pas se tromper. Donc je vais compter combien de tours, parce que du coup, quand je vais le remonter, j'ai pas envie de galérer. Donc ma vis de richesse, donc là, je fais un demi, un tour et demi, deux tours et demi, trois tours et demi, 4 tours et demi, 5 tours. Donc pareil, je vais noter ici. Alors, putain, les effets spéciaux là.
Voilà. Vis de richesse. 5 tours. À desserrer. Voilà. Comme ça, je serai à peu près bon et je vais pas me galérer. Donc là, ça va être... Merde. Ça, je peux le redesserrer. Ah, désolé. On est à 304 abonnés. J'ai pas encore assez les moyens de me payer un caméraman. Mais ça va venir, ça va venir. Au pire des cas, j'ai mes gosses. Là, il y a un peu tard, il y a 21 h et quelques. Du coup, brossage de dents. Je fais ça, après je vais lire l'histoire. J'ai intérêt de pas traîner parce que sinon ma femme va râler. Hop, bah, désolé si tu vois. Alors, comment ça marche? Tac, tac. Merde. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dedans. Ah putain, encore que j'ai pris une vidéo parce que... Après, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester à démonter ici. Ça va me permettre... Hop. Allez, rentre chez toi. Donc ici, j'ai un gros joint. Là, j'ai un plus petit joint et j'ai un plus petit joint. Oh là. C'est bon, j'ai vu où est-ce qu'elle est tombée. Attends, bouge pas, je vais chercher ça. Hop. Je vais chercher ça. Donc, la même méthode, le même principe. J'essaye de conserver le joint parce que j'ai vu que tous les kits qui étaient sur le marché ne donnaient pas toujours les bonnes pièces. Donc on va éviter de faire le barbare. Donc moi je vais en mettre cette vis là. Et putain, et la deuxième je l'ai perdue. Ah, quel cul. Ah, j'ai retrouvé celle que j'ai fait tomber. Ah, elle est là. Tac. Voilà, bon, alors, est-ce que j'ai tout démonté? Ah ouais, non, là j'ai encore... Ici dans le fond, là j'ai encore un régler. Bon, j'espère que les diamètres de filetage sont tous différents, histoire de ne pas se planter. Alors, ça, c'est dans mon mois futur. Ici, c'est le Solex 132. Voilà. Hop, ouais, des fois, je me passe des messages. Je me passe des messages sur mes vidéos. Des fois, je m'insulte aussi. Plus quand je regarde les vidéos, de me dire, putain, t'es con, on va y regarder ça. Ou prendre ça. Et là, ici, j'ai un joint aussi. Donc, lui, mon joint. Merde. Hop. Tac, tac. Bon, si vous aussi, les gars, vous restaurez des caisses, dites-moi. Ça peut toujours être intéressant d'avoir des contacts qui ont restauré tel ou tel type de voiture. Parce que du coup, moi, je côtoie pas mal de gens. Et je pense que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Qui restaure n'importe quelle bagnole du moment qu'elle a plus de 20 ans. Alors, on récapitule. Retirer, 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 retirer. Retirer. Donc ça, je vais pas jouer au con avec la petite bille. Parce que j'ai des couilles, mais pas trop. Ouais, bah ça me paraît pas mal. Allez, on y va. On va mettre ça dans la marmite. Hop, c'est l'heure des frites, les mecs. Attends, je suis toujours en zone, putain. Donc, belle petite couleur orangeade. Alors, je sais pas si le produit est toxique. En tout cas, sur les pictogrammes du produit, c'est juste indiqué un petit nocif, mais je pense pas que ce soit trop dangereux. Donc là, la deuxième. Donc regardez bien comment elles sont. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas fait. Tu vois, tac, tac. Là, comment c'est crado. Là, bon, j'avais déjà nettoyé à l'essence. Hein. On va voir. Celui-là, j'avais bien rattrapé. Franchement, j'étais content de moi. Et je me suis même posé la question de savoir est-ce que j'allais racheter un pack à ultrasons, mais voilà, j'ai sauté le pas, je suis bien content de l'avoir fait. Donc là, je regarde. Putain, j'ai des cochonneries sur les mains. Et avant, j'ai fait du bois, j'ai réparé un truc. Un bijou de ma femme. Alors voilà, maintenant, ça. Je vais pouvoir le foutre dedans. Hop, et tu vois, c'est bien, c'est qu'ils te mettent ce petit truc-là. Hop, non, c'est pas pour faire du thé.
C'est ça du coup, tac, tu mets toutes tes petites bricoles dedans. Alors j'espère que j'aurai cette place. Voilà. Allez, priez pour la dernière. Non, ça rentrera pas. Bon, c'est pas grave. Les plus petits sont déjà protégés. Alors, hop, excuse-moi, parce que j'ai que deux mains. J'ai que deux mains. Alors, c'est pas trop mal foutu comme système. Voilà. Ici, je clipse. Là, du coup, je vais accrocher ça là. Voilà. Et bah, tu vois, ça, je vais le mettre là-dedans. Alors, le principe du bac à ultrasons, on a une solution de nettoyage, on a une certaine température et on va envoyer des ondes. Le produit qu'on a mis à l'intérieur va générer des petites bulles, des micro-bulles. Et c'est ces micro-bulles qui vont aller, à force d'aller taper sur la machine, vont aller décrocher la crasse. Donc là, on est à 50 degrés. On est sur on. Bon, je suis désolé, ça fait peut-être du bruit dégueulasse. Mais la machine est partie. Donc je pense que ça envoie sévère. Petit aparté. Alors je vais me reculer un peu. Petit aparté, j'ai acheté aussi ça. Donc ça c'est tout des petits... comment on va appeler ça j'ai l'impression que c'est des trucs de biberon d'enfant, mais plusieurs tailles. Et dans le coffret bleu, encore une fois, j'ai qu'une main de dispo. Il y a plein de petits émerillons, ou je sais pas comment on dit, tu vois, ça. Attends, je te fais un focus. Il focus pas? Bon, pas grave. Pour nettoyer justement les petites pièces de carburant. Bon, allez, on se retrouve dans 30 minutes, je te montre le résultat avant. Ça y est les gars, on y retourne, les 30 minutes sont passées, le produit a fait son effet, je te montre ça tout de suite au niveau de la carburation. Allez, donc là j'ai éteint la machine, je l'ai vidangé, je l'ai rincé, donc là j'avais 10 litres dedans. Sincèrement, on voit que c'est très bien nettoyé. Tu vois sur les photos, regarde. J'avais une petite crainte, c'est de perdre les inscriptions là-dessus, mais je les ai pas perdues, mais par contre ça c'est quand même... je trouve que ça s'est quand même atténué. Donc genre, si tu fais encore 2-3 lavages, je pense que ça dégage. Mais bon, bref. Ce carbu-là, il a eu un lavage en 30 ans, donc je pense pas que ça... Donc le seul truc où je suis déçu, tu vois, c'est à l'intérieur. Ça a pas bien fonctionné. Alors, je sais pas pourquoi, tu vois. Par contre, si je mets mon doigt... Hop. Si je mets mon doigt, ouais, j'arrive à nettoyer, mais... Je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné à l'intérieur. Tu vois, pareil ici. C'est pas super clean. Donc voilà, ça c'est une autre pièce. Donc là, je les ai rincés à l'eau. Parce que je sais pas si le produit... Enfin, il a pas l'air d'être corrosif, mais je préfère quand même rincer. Ça, c'est la pièce que j'avais déjà nettoyée. Franchement, les parties en laiton ou en cuivre, là, elles sont nickel. La partie... ça c'est quoi? Ça c'est du... merde, je me rappelle plus. Bicromatage. Bicromatage, c'est pas génial. Mais bon, c'est bien, franchement. Ça refait un carbu propre, quoi. Enfin, tu le vois par toi-même. Hein. Voilà, toutes les petites pièces... les petites pièces sont clean. Voilà. Et j'avais ça. Alors ça, j'ai pas encore ouvert, je le fais avec toi en live. Hop. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus propre que tout à l'heure. C'est beaucoup plus propre, mais tu vois, à l'intérieur de la vis, je vois qu'il y a encore de la crasse. Par contre, le reste des pièces, c'est nickel. Franchement, c'est très bien. Hop. Je regarde, ouais, on peut retirer avec la main. Bon, peut-être qu'il faut que je concentre un peu plus la solution. Là, je l'ai mis à 10%, donc là, j'ai mis 1 litre dans 10 litres. Je vais essayer de mettre 2 litres dans 10 litres, comme ça on verra pour le prochain nettoyage. Donc voilà. Donc maintenant, on va sécher tout ça, parce que comme je l'ai rincé à l'eau, j'ai pas envie que ça recorrode, on va dire. Donc ça, je te mets ça là,
Ah putain, je l'avais pas eu cette rondelle là. Je sais pas d'où ça vient. Merde. Bon. Bon, bah on regardera sur la vue éclatée. Hein. Ça. Ouais, là tu vois, par contre, j'avais une inscription, elle a complètement dégagé. Donc je vois que c'est collé, ces petites feuilles, donc il faudrait peut-être les décoller et les recoller après pour être sûr de ne pas perdre les indications parce que ça risque d'être compliqué. Ah ouais, j'avais une petite bille à voir, elle est où cette petite bille? La petite bille, ouais, ça va aller encore là. Je te la montre. Elle est ici. Bon, très bien, super. Super, bon investissement. Allez, je sèche tout ça, je repose tout ça au propre, là je vais nettoyer un peu. Et puis après je vais remonter le câble. Allez, ciao.